Imaginez une jeune femme pauvre, vivant dans un petit appartement délabré, qui se retrouve soudain plongée dans le monde des riches et des puissants. Pour séduire un millionnaire, elle va commettre une erreur, mentir sur sa véritable identité. Mais quand la vérité éclatera, pourra-t-elle vraiment espérer être aimée pour ce qu'elle est? Découvrez une histoire bouleversante de tromperie, d'amour et de rédemption, où le luxe cache bien plus que des paillettes. Sophie Martin vivait dans un petit appartement délabré dans une banlieue de Paris. Elle avait 23 ans, travaillait comme serveuse dans un café modeste et peinait à joindre les deux bouts. L'appartement qu'elle louait était au dernier étage d'un immeuble ancien, avec des murs écaillés et une isolation déplorable. L'hiver, elle dormait avec 3 couvertures pour ne pas avoir froid, et l'été, la chaleur devenait insupportable. Elle se levait tous les matins à 6 heures, enfilait son uniforme un peu trop grand et se rendait au café à pied pour économiser sur les frais de transport. Son salaire modeste lui suffisait à peine pour payer son loyer et acheter de quoi manger. Mais malgré ses difficultés, Sophie gardait le sourire. Elle avait une âme généreuse et un esprit vif, et tous les clients du café l'aimaient pour sa gentillesse et son humour naturel. Chaque soir, après son service, elle s'installait sur son vieux canapé élimé, une tasse de thé entre les mains, et feuilletait des magazines de mode. Elle contemplait les robes de créateurs, les bijoux scintillants, les photos de soirées luxueuses à Monaco ou à Saint-Tropez. Elle imaginait ce que ça ferait de porter une robe haute couture, de marcher sur un tapis rouge, ou de dîner dans un restaurant étoilé. Mais elle savait que ce monde-là ne lui était pas destiné. De l'autre côté de Paris, Alexandre Lemoine vivait une vie bien différente. À seulement 30 ans, il était PDG d'une entreprise technologique de renom spécialisée dans l'intelligence artificielle. Il possédait un immense penthouse avec vue sur la tour Eiffel, un dressing rempli de costumes sur mesure et une collection de voitures de luxe. Malgré cette réussite éclatante, Alexandre était profondément seul. Il était lassé des soirées mondaines et des rencontres superficielles. Les femmes qui l'approchaient semblaient toujours plus intéressées par son compte en banque que par lui-même. Il n'avait jamais connu de véritable amour, seulement des liaisons éphémères. Un soir, alors que Sophie terminait son service, une cliente régulière et bienveillante, Madame Lambert, une femme âgée au sourire chaleureux, s'approcha. « Sophie, ma chère, j'ai une invitation pour une soirée de gala ce week-end. Je ne peux pas y aller, mais j'aimerais que tu y ailles à ma place. Tu mérites de te faire belle et de passer une soirée de rêve. » « Moi? À un gala? Mais je n'ai rien à me mettre. Laisse-moi m'occuper de ça, dit Madame Lambert avec un clin d'œil. Le lendemain, Madame Lambert lui apporta une robe de soirée en satin bleu nuit, élégante et parfaitement ajustée. Sophie passa des heures devant son petit miroir à se maquiller et à coiffer ses longs cheveux châtains en un chignon délicat. Le soir du gala, Sophie entra dans l'hôtel de luxe, le cœur battant. La salle était somptueuse, des lustres en cristal pendèrent du plafond. Les invités étaient vêtus de robes scintillantes et de costumes raffinés. Sophie se sentit un peu mal à l'aise, mais elle se força à sourire. C'est à ce moment qu'elle croisa le regard intense d'Alexandre Lemoine. Il était debout près du bar, un verre de champagne à la main, vêtu d'un costume noir parfaitement taillé. Alexandre s'approcha, intrigué par la jeune femme qu'il n'avait jamais vue dans ce cercle huppé. « Vous êtes nouvelle dans le cercle ?»« Oui, » répondit Sophie avec un sourire timide. « Je suis Alexandre Lemoine. » Sophie Martin. Alexandre lui tendit la main. Quand leurs doigts se touchèrent, Sophie ressentit un frisson parcourir son corps. Alexandre lui proposa de danser. Sous les lumières tamisées, Sophie se sentit légère et belle pour la première fois depuis longtemps. « Tu es différente des autres femmes que je rencontre », murmura Alexandre en la regardant dans les yeux. Alexandre ne tarda pas à recontacter Sophie après le gala. Il l'invita à dîner dans un restaurant étoilé. Sophie, impressionnée par le cadre luxueux, hésita un instant avant d'accepter. Elle inventa une histoire. Elle prétendit être issue d'une famille aisée, expliquant qu'elle aidait ses parents dans une entreprise familiale. Les jours suivants, Alexandre et Sophie passèrent de plus en plus de temps ensemble. Ils dînèrent dans des lieux élégants, firent des promenades sur les quais de la Seine et échangèrent des confidences tard dans la nuit. Sophie s'émerveillait devant la générosité et la sincérité d'Alexandre. Malgré son statut de millionnaire, il se montrait simple et chaleureux avec elle. Mais Sophie vivait dans la peur constante qu'il découvre la vérité.
Pourquoi tu ne m'invites jamais chez toi? Demanda un soir Alexandre. Je préfère qu'on reste dans ton monde, murmura Sophie, gênée. Lors d'un dîner, une ancienne amie d'Alexandre, Clara, s'approcha. Alexandre, je croyais que tu étais avec une femme du même milieu. Sophie, tu n'es pas serveuse dans un petit café? Alexandre tourna la tête vers Sophie, choqué. Sophie? Sophie, le cœur battant, murmura. C'est vrai. Je t'ai menti parce que j'avais peur que tu ne m'aimes pas si tu savais d'où je viens. Tu crois que je suis aussi superficiel? Demanda Alexandre, blessé. Je suis désolé. Alexandre se leva et quitta la table. Sophie sentit son monde s'effondrer. Une semaine plus tard, Alexandre frappa à la porte du petit appartement de Sophie. Elle ouvrit, les yeux rougis. « J'ai été idiot, Sophie, » murmura-t-il. « Je me fiche de ton passé. Ce que j'aime, c'est toi. »« Mais je t'ai menti ?»« Oui, mais je comprends pourquoi. Tu avais peur. Moi aussi j'ai peur de perdre ce qu'on a construit. » Alexandre la prit dans ses bras. Sophie fondit en larmes. « Alors, tu ne m'en veux pas ?»« Non. Je t'aime, Sophie. » Quelques mois plus tard, Alexandre organisa une cérémonie dans un château près de Paris. Sophie portait une robe en dentelle blanche. « Veux-tu m'épouser ?»« Oui. » Après leur mariage, Alexandre et Sophie lancèrent une fondation pour aider les jeunes défavorisés à trouver un emploi. Sophie, grâce à son expérience, dirigea la fondation avec passion. Dans la dernière scène, Sophie et Alexandre, main dans la main, marchèrent dans un parc avec leur petite fille de 2 ans. Alexandre lui murmura « Tu m'as appris que l'amour n'a rien à voir avec l'argent. » Sophie sourit. « Et toi, tu m'as appris que le véritable amour ne se cache pas derrière le luxe. » Cette histoire nous rappelle que l'amour véritable ne se mesure ni à l'argent ni au statut social. Être aimé pour ce que l'on est réellement, sans masque ni faux semblant, est la clé d'un bonheur sincère. La confiance et la vérité sont les fondations solides sur lesquelles repose une relation authentique.